Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Eric de NutriPraxis et bienvenue sur cette chaîne que j'espérais lancer depuis tellement de temps et qu'au final je pense avoir trouvé le format correct qui puisse à la fois ne pas me prendre trop de temps et surtout vous en faire gagner, le format étant celui d'une vidéo informelle en moins de 10 minutes où je pourrais vous expliquer, si ça vous intéresse évidemment, les dessous, la face cachée du complément alimentaire. Donc cette chaîne, en effet, je vais la dédier à parler de choses, de contenu sur la micronutrition que je n'ai pas forcément vu sur YouTube ou ailleurs. Et en gros, dévoiler un petit peu ce que je connais sur le secteur du complément alimentaire, plutôt dévoiler un petit peu les coulisses. Du coup, est-ce que on peut dire que ce sont des secrets? Je ne sais pas, ça dépend si les acteurs le connaissent ou pas. En tous les cas, ce sont des choses que je n'ai pas vues. Euh, je fais cette chaîne également aussi parce que je trouvais que je voulais vraiment divulguer là-dessus et c'était vraiment l'idée de pouvoir continuer à donner des conseils comme à mon pote, à mon frérot Karim. Et je me suis dit que j'allais en faire une chaîne du coup parce que les conseils que je peux lui donner, bah, je me suis dit que ça peut vous bénéficier également. Aujourd'hui, on va parler de magnésium et parce que tout le monde a entendu parler de magnésium et ça m'a semblé une première vidéo très intéressante. Allez, c'est parti. Je vous explique comment euh, comment trouver le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur magnésium sur le marché. Tac, je sors ma petite anti-sèche que vous pouvez consulter. Alors, j'ai pris quelques notes, pas forcément beaucoup, mais en tout cas, les voici. Je les partage avec vous. Vous allez voir que quand on parle de nutrition, de micronutrition, du coup, en ce qui concerne le complément alimentaire, eh bien, les choses ne sont pas forcément connues du grand public et des professionnels non plus, parce que, on va dire, c'est un secteur relativement nouveau et qu'il n'existe pas de formation officielle sur le complément, sur la micronutrition. Il existe des bouquins plutôt, on va dire, grand public, mais qui restent pour le coup trop généraux à mon sens. Du coup, voilà, j'entame cette petite série de vidéos et comme ils disent tous, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et à vous abonner à ma newsletter si le contenu vous intéresse. Ça va être, j'espère, intéressant. Et en tout cas, ça va être du concret et encore du concret. Allez, c'est parti pour le magnésium. Donc, quand on parle de magnésium, et c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, mais il existe au moins 10 formes moléculaires de magnésium. Par forme moléculaire, j'entends les noms qu'on donne en dessous. Vous voyez, sur votre boîte de compléments alimentaires, vous avez marqué magnésium, citrate de magnésium, lactate de magnésium, bisglycinate de magnésium, thréonate de magnésium. Et pour le coup, là, ce sont les quatre dont je vous ai parlé. Il en existe plein d'autres. Je vous laisse les découvrir sur YouTube. Moi, c'est celles que je préfère parce que elles elles sont scientifiquement démontrées pour ne pas causer, en tout cas elles font moins de dérangements intestinaux. Et surtout, il y a beaucoup d'essais cliniques là-dessus qui démontrent leur supériorité face à d'autres formes moléculaires. Alors, dans d'autres vidéos, je vous expliquerai qu'est-ce que j'entends par supériorité moléculaire. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va rester concret, on va parler donc, on va dire que quand on consomme de la micronutrition en complément en magnésium, ce sont ces quatre formes-là qu'on va chercher à consommer en priorité. Laquelle est mieux que l'autre? Je vous réponds tout de suite, ça va dépendre de chaque personne. Moi, j'aime beaucoup le bisglycinate. Dernièrement, j'ai vu des essais cliniques sur le thréonate également à niveau cognitif. Et le secteur, comme je vous l'ai dit, est très en avance aux États-Unis et est en train d'évoluer en Europe et en France. Du coup, voilà, il faut rester en veille, il faut aller. Moi, je vais dans les salons professionnels, donc on a beaucoup de news par rapport à ça, et il faut suivre l'actualité. Alors,
Le deuxième point qu'il faut comprendre, et là c'est un peu moins pertinent on va dire pour le magnésium, mais d'ores et déjà je voudrais vous familiariser avec ce concept qui est celui du brevet, de la technique industrielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je veux juste, le point qui est intéressant à comprendre ici, c'est que quand on achète du magnésium, du citrate du magnésium, du lactate de magnésium, en fait, il n'est pas fabriqué par la marque qui distribue. Alors, les grosses marques en France, vous les connaissez mieux que moi, ou même sur Amazon, mais ce ne sont pas elles qui fabriquent le magnésium. Elles achètent à soit un distributeur, soit directement au fabricant industriel qui le fabrique. Je vous ai donné un petit exemple ici, Albion Minéral. Donc, s'il est connu particulièrement parce que c'est lui qui équipe le magnésium, le calcium et le fer de Solgar, entre autres. Donc Solgar, monstre du complément alimentaire, racheté par un gros groupe, je ne me rappelle plus, bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà, ce que je veux que vous reteniez, c'est que Balchem, donc situé aux États-Unis, sans doute coté en bourse, eh ben, c'est un gros fabricant du magnésium dont on va parler sans doute. Et il y a Balchem, il y en a plein d'autres. Il y a des Chinois, des Indiens, des Américains, il y a des Européens, mais pas trop. Il n'y a pas de Français en magnésium, il me semble. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais voilà, c'est le point que je voulais vous faire comprendre et vous allez voir, ça c'est typiquement quelque chose que le grand public ne sait pas, que le professionnel même de santé que j'ai été amené visiter sait peu et en tout cas ne connaît pas les noms et c'est normal, vous allez me dire, parce que c'est pas leur job et c'est pour ça que je suis là. Voilà, moi je me dédie à visiter les prescripteurs, les professionnels de la santé et on leur explique, bah, Albion Minéral, voilà, c'est intéressant parce que ils ont fait des essais cliniques. Et encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant dans cette chaîne que je voudrais faire, c'est de vous dévoiler, de vous faire comprendre les dessous de ce secteur pour que vous-même puissiez être un meilleur consommateur, en tout cas être plus critique à l'heure de comprendre pourquoi acheter tel ou tel complément alimentaire. Voilà, donc point 2, comprendre qu'un complément alimentaire, il y a un agent industriel souvent derrière, il y a un fabricant, un producteur de plantes lorsqu'on parle de phytothérapie, parce que la phyto, ça fait partie du segment complément alimentaire. Et voilà, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc dans le cas du magnésium, vraiment le magnésium, j'ai commencé par quelque chose de très standard. On a tous entendu parler qu'on manquait tous de magnésium. Les études le confirment, 80% de la population française mondiale manquerait de magnésium. Donc on a compris qu'il faudrait prendre du citrate ou du bisglycinate ou du lactate en priorité. De l'euthréonate, je l'ai mis plus à part, vous voyez, je vais dire que ça, je vais plus le recommander pour tout ce qui est cognitif. Que c'est pas ma petite marque de complément, ma petite ou grande, pardon, marque de complément alimentaire qui va fabriquer ce magnésium, mais bien un gros acteur en général. La marque va choisir en effet d'orienter son magnésium, va le prendre chez tel ou tel fabricant pour une hypothèse qu'ils ont eux-mêmes développée. Et donc ensuite, ce qui nous reste à regarder dans le cas du magnésium, c'est vraiment la quantité par gélule et par pilulier, c'est-à-dire le poids net qu'il y a dans chaque pilulier et bien sûr le prix. Voilà, l'intérêt premier pour lequel je vous fais cette série de vidéos, c'est évidemment, je pense, à votre portefeuille. Vous voyez, donc n'hésitez pas à souscrire. Donc j'ai fait des petites recherches auparavant et voilà, je me suis situé, j'ai utilisé un navigateur Chrome en mode incognito, je me suis situé, vous allez voir, on va regarder sur Amazon, je me suis situé à Paris. Comme ça, on voit tous les produits en France, parce que je suppose que vous allez voir cette vidéo ou pas. Dites-le moi en commentaire si vous avez besoin que je regarde quelque chose pour vous, mais a priori depuis la métropole. Alors, là, j'ai fait une recherche sur le bisglycinate de magnésium breveté Trax. Donc, j'ai juste tapé ça, vous voyez, encore une fois en mode incognito. Donc, on voit certaines... des marques évidemment commerçantes, parce que Google nous fait bien comprendre que quand on tape ça, on est prêt à acheter du magnésium. Donc là, Onatera paye de la pub, DinVeo également. Voilà, NutriPure, gros acteur. Et j'avais cliqué sur celui-ci, sur Nutrixeal, parce que j'avais fait ma petite recherche auparavant, où vous pouvez... Alors, je précise ici que je n'ai aucun lien avec Nutrixeal. Sur cette chaîne NutriPraxis, tout du moins, mes avis sont neutres. Vraiment, je me place de votre côté comme consommateur et voir
Ce que moi j'achèterais pour mon frérot Karim, pour mes parents, pour mon frère, pour ma famille en fait. Du coup, voilà, je vous partage ces tips ici. Donc, tout de suite, on tombe sur un produit. On a compris qu'on est, vous allez voir, sur la hauteur de 19,50. Hein, c'est ce qu'on voit, j'ai vu également sur, euh, sur Amazon. Ah, petit truc intéressant. Vous voyez, quand on tape magnésium sur Amazon, on a pratiquement 664 résultats. Donc, c'est normal que le consommateur soit perdu. Et dès qu'on tape, du coup, citrate de magnésium, on n'a plus qu'à la moitié de résultats. Donc, déjà, ça réduit le domaine des possibles. Bon, tant qu'on est là, je vais vous montrer. Du coup, là, comment on ferait pour choisir parmi la pléthore de produits qu'il y a dessus? Alors, hier, j'ai vu celui-ci qui était intéressant. Il est intéressant, comme je vous ai dit, maintenant, il faut regarder la quantité de le poids net par pilulier et faire une corrélation, pardon, par rapport au prix kilo finalement. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que celui de Weight World, dont je n'avais jamais entendu parler, parce que c'est ça qui est intéressant dans notre secteur du complément alimentaire, c'est très dynamique. On est à 240 gélules pour, vous voyez, voilà, donc ça c'est leur fiche technique, leur analyse qu'ils mettent en ligne, en toute transparence, c'est plutôt intéressant. Donc pour une gélule, on a 744 mg de citrate de magnésium. Donc 744 mg multiplié par 240 gélules, cherchez pas, j'ai fait le calcul, c'est plutôt dans les 80 grammes. C'est ça? Attendez, je vais quand même vérifier. Bon, toujours est-il que ça fait de tout ce que j'ai vu, c'est sans doute la plus grande. Attendez, on va le faire en direct. 240 fois 740 mg, on est, pardon, à 177 grammes, 180 grammes, c'est énorme, énorme, énorme. De loin, sans doute le produit qui a le plus de poids net en magnésium, en citrate de magnésium pour le coup. Et vous voyez, pour 20 euros, pour 20 balles. Donc là, à raison de, ben là, ça serait presque une gélule par jour, à 740 mg. Donc, on est à 240 jours, on a pratiquement un an pour 20 euros. Donc, 20 euros divisé par 240 jours, ça nous fait, voilà, parce qu'à 740 mg, on peut s'en contenter, de une par jour, ça fait 8 centimes par jour. Vous voyez, donc c'est quand même très, très compétitif. Alors, pour ceux qui n'aiment pas Amazon, et dont je fais partie dès que possible, je n'ai rien contre eux, mais c'est juste une question de principe tant qu'on peut résister. Euh, Quand on va aller dans de la marque de magnésium, typiquement Trax, vous voyez, c'est le brevet dont je vous parlais d'Albion minéral. Là, on est à 100 gélules de 3 gélules de 140, donc ça fait une gélule 800 mg. Une gélule 800 mg par 100, ça fait 80 grammes. 80 grammes pour 20 euros. Donc 80 grammes pour 20 euros. Et là, ça va être également une gélule par jour. Donc, vous voyez, on est pratiquement même du simple au double par rapport à Weight World. Mais vous l'aurez compris ici, je ne prends pas d'avis, je vous donne juste les ficelles pour comprendre comment acheter mieux. Et du coup, on comprend que là, c'est pratiquement du simple au double. Mais est-ce que vous préférez aller pour Albion ou pour un citrate de magnésium a priori lambda? On pourrait regarder les anti-agglomérants, donc c'est un mot qui fait toujours peur quand on ne connaît pas le complément alimentaire, mais qui est nécessaire parce que sinon, bah, il y a beaucoup de matières qui sont trop volatiles et on n'aurait pas de densité et on ne pourrait pas produire les gélules. Du coup, voilà, mon choix aujourd'hui pour faire cette vidéo, on est déjà à 15 minutes pratiquement. J'opterais pour, par exemple, ce produit, Nutrixeal, j'adore, c'est top, très exigeant comme laboratoire. Et j'offrirai à Karim une alternative entre celui-ci à 20 euros, celui-ci à 20 euros également, mais pour moins de quantité. Voilà, du coup, j'espère vous avoir donné mes petits tips pour acheter le meilleur magnésium, que ce soit pour vous ou votre famille. Je vous laisse regarder sur Google, sur YouTube, tous les bienfaits du magnésium. Aujourd'hui, je pense que c'est difficilement contestable.
N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter que je mets en place, n'hésitez pas à me commenter si vous voulez que je fasse pour vous ce travail de comparer le meilleur complément alimentaire que ce soit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!